bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Ce soir, avez-vous déjà imaginé à quel point une simple demande de service peut bouleverser le cours d'une routine bien huilée? Je vous invite à vous installer confortablement et à vous laisser porter par une histoire tendre, drôle et pleine de rebondissements, où la vie tranquille d'un homme méticuleux se retrouve chamboulée par l'arrivée impromptue d'un compagnon à quatre pattes aussi surprenant qu'attachant. Entre quiproquos et confidences inattendues, suivez le pas maladroit d'un duo improbable vers de nouvelles complicités. Bonne écoute et douce nuit. Robert n'aurait jamais pensé qu'un mardi matin, tout à fait ordinaire basculerait aussi vite. Le soleil inondait les carreaux impeccablement lavés de sa cuisine. Chaque chose était à sa place, couverts alignés dans le tiroir, tasses suspendues par couleur, magazines empilés au cordeau, et la radio réglée bas pour ne pas rompre le calme. À 60 ans, il s'était bâti une forteresse de routine, une citadelle où il n'invitait personne. La sonnette, pourtant, vibra soudain, timide grincement à travers la porte capitonnée. Robert, brosse de vaisselle à la main, hésita avant d'essuyer celle-ci et de replacer la serpillière derrière le radiateur, comme toujours. L'œil au Judas, il reconnut la crinière de Mireille, sa voisine du palier, une boule d'énergie à elle seule. Il entr'ouvrit la porte sans dissimuler sa réserve. Mireille, parfumée à la violette, surgit dans l'entrebâillement, traînant derrière elle une laisse à laquelle pendait, plus qu'il ne marchait, un bouledogue au museau cabossé. Son souffle bruyant s'infiltrait déjà dans l'encadrement. « Robert, faut absolument que tu me dépannes cette semaine. » Elle s'assurait d'une voix tonitruante que l'immeuble entier entende. « Je pars en croisière, 7 jours en Méditerranée. Mais moi, tu comprends, Bouboule, il supporte pas la pension. J'ai pensé que tu pourrais me le garder. Un ange comme toi. » Il sentit son nez le picoter d'avance, alors que le chien hérissait son poil court contre ses mollets. Il recula d'un pas, cherchant une excuse, n'importe laquelle, mais Mireille n'attendait ni refus ni hésitation. Elle déposait déjà un sachet de croquettes sur la commode de l'entrée, le regard fixe et suppliant. « Mireille, tu sais bien que j'ai une légère allergie, » commença-t-il, esquissant un geste vers la porte, mais la voisine avait repéré la faille et s'y engouffra. « Ne t'inquiète pas, je t'ai tout préparé, son coussin, son inhalateur. Il fait un peu d'asthme, mais c'est gérable, je te jure. Et puis il n'a que 3 promenades par jour. Toi, avec ton organisation, ce sera facile. » L'animal leva sur lui un regard globuleux, humide et mou, dont il se serait volontiers passé. Comment résister à la persistance forcenée de Mireille? Il y eut un silence. Seul le cliquetis du collier de Bouboule troublait la scène. Robert sentit la routine se fissurer, des souvenirs d'absence en filigrane, la solitude épaisse autour des bibelots soigneusement lustrés. Bon, mais juste quelques jours, alors, grogna-t-il, plus à la bête qu'à sa propriétaire. Mireille s'exclama. « Merci, je savais que tu serais parfait pour lui. » Elle précipita le chien à l'intérieur. L'air se chargea d'une chaleur canine, d'effluves de croquettes et d'un peu de désespoir. « Ah, et n'oublie pas le mode d'emploi, tout est dans ce classeur rose. Tu vas voir, c'est presque un enfant, mais en plus calme, » lança-t-elle en brandissant un dossier trop épais avant de filer, laissant dans le couloir une traînée de baisers soufflés et un écho de parfums floraux. Robert demeura, interdit, au milieu de son entrée, regardant Bouboule qui reniflait la plainte,
comme pour en jauger la solidité. Dans le silence retrouvé, seuls les ronflements prématurés du chien venaient désormais troubler l'ordre des choses. Dès le départ, Bouboule s'imposa, conquérant chaque parcelle du salon. Robert voulut canaliser le chien en le poussant vers le coussin moelleux, mais à peine avait-il tourné le dos que la bête avait déjà escaladé le canapé. Des poils gris semblèrent jaillir instantanément sur la laine bleue soigneusement brossée la veille. Robert inspira, sortit une lingette humide, entreprit un balayage méthodique, tandis que le chien lui lançait un regard courroucé. Le petit animal, loin de la placidité promise par Mireille, entreprit de trotter en cercle, griffant le tapis perçant, puis, sans crier gare, grimpa sur la table basse pour renifler la pile de magazines. Un aboiement rauque jaillit brutalement, coupant la symphonie tranquille de la radio. Robert tressaillit, trébucha sur le coussin abandonné et ramassa précipitamment un deuxième chiffon. Déjà quelques croquettes s'éparpillaient, perdues, entre les lames du parquet. Il tenta de rester calme, pressant le manuel rose contre sa poitrine comme un bouclier. À la première page, des instructions manuscrites, raturées, mêlaient conseils et exclamations. Donne-lui son inhalateur s'il grogne 2 fois en tirant la langue, sauf si c'est après avoir couru. Les lingettes sont pour ses pattes, pas pour le museau. Robert s'interrompit. Boubou l'éternuait, secouant la tête comme s'il lançait un défi à l'ordre établi. Le chien s'installa finalement dans un coin, ronflement sonore, l'air exténué par ce court chaos. Robert crut à un instant de répit, mais à chaque grondement rauque, il surveillait la respiration, se demandant si c'était normal, prêt à plonger dans l'armoire à pharmacie. Il hésita à sortir l'inhalateur, puis remit la boîte à sa place, craignant de mal faire. Soudain, Mireille, en veste jaune vif, ressurgit un moment de la cuisine pour lustrer sa chevelure devant la glace de l'entrée, tout en vérifiant la gamelle. Robert, désarmé, se tourna vers elle. « Il n'est pas un peu nerveux ? Oh, c'est juste l'excitation. Après, il se calme, tu verras. Donne-lui une caresse sur l'oreille gauche, mais pas trop près de la narine droite, il éternue. Et s'il renifle la plante verte, secoue la clochette. Ça l'apaise. Enfin, sauf s'il est fatigué, là il faut le laisser dormir. Tout est écrit. Fais-toi confiance. » Sur ces paroles sibyllines, Mireille fila, sa valise roulante cliquetant sur le seuil. L'appartement bascula dans une cacophonie feutrée, aboiements rauques, toux sèches, souffles sifflants, alternés de silences pesants, brisés seulement par le repiquage méthodique de Robert sur les taches neuves. Il fit l'inventaire des lingettes presque épuisées, passa un coup de balai sous la table où Bouboule avait déjà semé quelques touffes de poils. Un reniflement nasillard monta du panier, suivi d'un grondement, puis de la vibration caractéristique d'un début de ronflement. Le manuel lui semblait déjà obsolète, alors que la tornade à 4 pattes explorait les moindres recoins à sa façon indomptable. Robert, tentant de garder contenance, observa le chien qui s'élevait sur le coussin comme sur un trône, prêt à défendre ce nouveau territoire. Près de la fenêtre, les rideaux impeccables s'animaient sous la brise et le regard de Bouboule. Une mèche blanche accrocha la lumière, la première trace tangible du passage du chien au royaume inviolé de Robert. Le réveil sonna bien avant l'aube. Robert, déjà levé, observait la rue déserte par l'interstice du rideau, un sac biodégradable dans une main, Bouboule somnolent à ses pieds, museau enfoui dans la pantoufle de feutrine. Chaque matin, la même opération commando, éviter le concierge, le couple du rez-de-chaussée et surtout Sylvie, dont l'élégance discrète lui fendait la routine depuis des mois. Mais aujourd'hui,
le destin n'avait que faire de ses précautions. Au moment précis où il tentait de glisser le sac à crottes dans la benne, une voix douce résonna derrière lui. « Bonjour, Robert. Quelle bravoure de sortir si tôt. » Il crut échapper à la réalité, tenta de rabattre la fermeture éclair de son manteau pour masquer le chien, mais Bouboule, stimulé par l'air vif, éternua vigoureusement et souffla une fine brume blanche sur le bas du pantalon de Sylvie. Elle esquissa un sourire, reculant à peine. « Oh, pardon, un paquet de farine a dû éclater dans la cuisine. » Bredouilla Robert, rangeant à la hâte le sachet sous son bras, tout en priant que Bouboule reste silencieux. Il évita son regard, programma mentalement d'autres itinéraires de sortie, mais Sylvie s'approcha, toujours à distance raisonnable. « Vous prenez vos marches matinaux maintenant, c'est nouveau, » lança-t-elle, gaie. Un vent léger souleva son foulard crème. Robert sentit la panique lui chatouiller l'estomac. Bouboule commençait à gronder doucement, prêt à protester d'être ainsi confiné contre la jambe de son gardien. « J'aime bien le silence. Pour respirer, » répondit-il, espérant détourner l'attention. Il toussota, puis feignit d'ajuster son col, couvrant maladroitement la laisse qui pendait. Sylvie plissa les yeux, remarquant un mouvement au bas de son manteau, mais n'insista pas. Au lieu de cela, elle se pencha pour ramasser un mouchoir tombé au sol. Bouboule, croyant que c'était pour lui, dressa l'oreille et se mit à renifler ostensiblement le revers du sac plastique. Un moment suspendu. La crainte d'un aboiement fit perler la sueur sur la tempe de Robert. « Vous avez changé de parfum ?» s'aventura Sylvie soudain, penchant la tête. « On dirait quelque chose d'animal, non ?» Robert fut pris d'un accès de toux. « Je crois que c'est mon nouveau gel douche. Exotique, vous savez ?» Il se recula un peu, mais Bouboule, indifférent à la tension ambiante, décida de secouer violemment la tête. Le collier cliqueta, sonnant comme une alarme dans le silence matinal. « Oh, mais est-ce que vous avez un animal, Robert ?» Il sentit la panique le saisir à la gorge. Rapidement, il emmena Sylvie sur le sujet de ses jonquilles en pleine floraison, la félicitant pour la brillance de ses feuilles, tout en masquant Bouboule, jusqu'à faire disparaître sa truffe derrière ses chaussettes épaisses. Le chien, agacé, émit un sifflement confus, semblable à celui d'une cafetière. Sylvie posa le pied sur la marche du perron, charmée par l'attention soudaine portée à ses plantations. Bouboule profita de ce flottement pour s'asseoir, émettant un souffle chuintant qui donna à Robert l'impression qu'il allait exploser de bruits incongrus. « Bon, j'espère vous revoir ce soir, Robert. Peut-être pour un apéritif ?» La promesse flottait, imprévue, dans l'humidité du matin. Robert acquiesça d'un geste sec, retenant son souffle. Alors qu'elle s'éloignait, il se laissa aller contre la porte d'entrée, le chien tranquille entre ses bras, la tête soudain légère, les paumes moites, déjà inquiet du prochain matin. Depuis quelques jours, Robert vivait dans une tension feutrée, les épaules constamment raidies, comme en prévision de quelque orage sonore qui surgirait à l'improviste. Bouboule, arc-bouté sur ses réserves d'énergie, semblait n'avoir que faire des consignes du manuel. Il explorait chaque mètre carré de l'appartement, s'insinuait dans la cuisine, reniflait les coins de canapé, poursuivait une pelote de laine invisible et, à intervalles réguliers, ponctuait la journée de ses aboiements gutturaux. C'est la sonnette, ce tri sec qui résonne comme un adieu au calme, qui marquait le début des opérations de camouflage. À la première vibration du timbre, Robert happait le chien, le soulevait comme un sac de pommes de terre, ce qui n'allait pas sans tressaillement ni ronflement venu du fond de sa gorge, et filait directement vers l'armoire du couloir. Il déposait Bouboule sur une couche improvisée de serviettes usées et, murmurant un
reste calme, claquait la porte avant de regagner le salon, cœur battant. Plus la situation se prolongeait, plus les subterfuges prenaient une allure de farce involontaire. Lorsque le chien émettait un grondement suspect, Robert, sans un mot, empilait Uka coussins, puis 2, puis 3 sur la planche de l'armoire, étouffant maladroitement les protestations. Parfois, il s'y ajoutait une couverture roulée en boudin pour freiner un spasme d'éternuement. Cette mise en scène touchait à l'absurde lorsqu'un aboiement parvenait à s'échapper. Robert se précipitait vers la télévision, allumait le premier programme venu, souvent un documentaire animalier, et augmentait le volume d'un cran. Si quelqu'un, passant devant la porte, remarquait le tumulte, il articulait d'une voix convaincante. « Quand même, ces lions africains sont impressionnants », tout en priant pour que les vrais documentaires restent synchronisés avec la ménagerie de Bouboule. Sylvie, en particulier, semblait exister pour tester ses nerfs. Qu'elle frappe pour rendre un parapluie ou déposer une enveloppe, Robert bondissait, dissimulait la laisse sous un coussin, replaçait un vase, traînant derrière lui l'écho de grognements qui n'avaient rien de domestique. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la porte, un aboiement sonore retentit. Sans réfléchir, il toussa si fort que son visiteur crut à une bronchite fulgurante et fit demi-tour en promettant de repasser plus tard. Le comble fut atteint la veille, à l'heure du thé. Tandis qu'il dissertait, la voix trop haute, sur les bienfaits de la camomille devant Gérard du rez-de-chaussée, un aboiement résonna. Pris au piège, Robert s'exclama avec un naturel suspect. Ces documentaires sur les dogs sauvages, vous savez, ça met de l'ambiance. Gérard sembla interloqué, puis lâcha un rire bref, pas dupe pour 2 sous. Les mensonges s'embrouillaient, chaque justification en engendrant une nouvelle. L'ébouriffement suspect de son pantalon, les coussins déplacés sans raison, le panier à linge déplacé devant l'armoire, tout témoignait d'une agitation plus profonde. Bouboule, au fond du meuble, alternait souffle court et gémissement contrit, comme s'il percevait lui aussi l'incroyable entreprise de dissimulation dont il était le pivot involontaire. Au crépuscule, Robert, lessivé, redressait les coussins, effaçait les poils de la moquette, se demandait furtivement jusqu'où il pourrait tenir. Combien de temps encore on pouvait faire passer un bulldog français pour une bande-son exotique sans finir, au fond, par se prendre au jeu. Ce soir-là, Robert prenait plaisir à modeler consciencieusement une pâte à tarte, doigts légers sur le plan de travail, savourant un instant rare de tranquillité, rare, à l'aune d'un bouboule assoupi dans l'armoire, emmitouflé dans une vieille nappe à carreaux. La radio fredonnait bas, et la lumière de la cuisine léchait les murs, tiède. Un cliquetis à la porte, puis aussitôt la sonnerie classique. Robert sentit son estomac se contracter. Il éteignit précipitamment la radio, glissa un coup d'œil paniqué en direction de l'armoire d'où montait un faible râle, saisit au passage la boîte de farine. En ouvrant, il découvrit Sylvie, souriante, emmitouflée dans un châle bleu, tenant devant elle un plat qu'elle dévoila comme un secret précieux, une tarte aux poires caramélisées. « Je me suis laissé tenter par cette recette. J'ai pensé à vous, Robert, » murmura-t-elle, le regard pétillant. Il était sur le point de répondre lorsque derrière lui, un bruit étouffé, ponctué d'une violente quinte d'éternuement canin, fendit l'air, suivi d'une toux frénétique, remarquable pour qui savait écouter. Sylvie écarquilla légèrement les yeux. Tout se déroula très vite. Robert, dans un réflexe étrange, porta la main à son propre visage, s'aspergea de farine en simulant la panique, puis éternua bruyamment, la farine lui maculant le nez, la bouche grande ouverte. Il balbutia, le regard embué. «
Je redoutais ça. Ma vieille allergie à la pâtisserie, les amandes, ou la poire, qui sait. Un silence s'installa, étrange, lors duquel Bouboule, comme pour marquer sa solidarité, ou plus probablement par protestation, toussa à nouveau dans l'armoire. Robert, tétanisé, se remit à éternuer, ou feignit tant bien que mal de le faire, tandis que des flocons de farine retombaient lentement sur ses sourcils. Sylvie avança d'un pas, déposa la tarte sur le coin de la table, puis posa une main légère sur son avant-bras. « Attendez, ne bougez pas, j'ai l'habitude. Mon frère est allergique à peu près à tout. » Elle lui tendit un vieux mouchoir en tissu, surpris par la douceur d'un geste inattendu et la chaleur brisée de son rire contenu. « Ce n'est rien, vous savez, une allergie, ça se gère. » Elle s'essayait à la compassion, mais Robert vit bien, au coin de sa bouche, la tension du sourire basculer dans une hilarité muette. Il la regarda par en dessous, encore couvert de farine, tandis qu'un nouveau toussotement, plus aigu, plus déterminé, s'élevait du placard. Il se rattrapa, octa. « C'est le chauffage, il m'assèche le nez, c'est fou. Vous ne trouvez pas ?» Sylvie détourna la tête, une main sur ses lèvres, pour masquer un éclat de rire. Au fond de l'armoire, Bouboule profita du répit pour émettre un souffle râpeux, puis gratter contre la paroi, comme un batteur impatient. Robert se raidit, fit mine de renifler, se pencha au-dessus de l'évier et marmonna, pâteux. « Excusez-moi, j'ai besoin d'eau. » Elle s'approcha derrière lui, sonda un instant la cuisine d'un œil alerte, puis reprit doucement. « Je peux laisser la tarte ici. Si ça va mieux, vous me direz, sinon je la mangerai pour vous. Ce serait dommage autrement. » La réplique se suspendit, car Bouboule, décidé à ne plus être oublié du monde, vint heurter la paroi de l'armoire d'un coup de museau sonore, suivi d'un bref claquement de gorge. Robert, soudain fébrile, se mit à tousser à son tour, espérant masquer le tumulte derrière ce simulacre. Ce soir-là, la cuisine fut saturée d'une odeur de poire, d'un nuage de farine et d'un fou rire silencieux qui s'enhardissait entre les murs, partagés à demi-mot, avec, en guise de rythme, le souffle entêtant d'un bulldog résolu. Au fil des jours, Robert dut s'acclimater à cette nouvelle forme de vie désordonnée, gouvernée par le souffle court d'un bulldog caractériel et l'exigence d'un inhalateur. Les premières matinées se révélèrent les plus laborieuses. Réveil avant l'aube, juste au moment où la pénombre dissipe encore les silhouettes de la rue, pour un rituel devenu presque militaire. Une main tâtonnante saisissait l'inhalateur bleu dans le tiroir de la cuisine. L'autre, résignée, caressait l'échine râpeuse d'un animal visiblement réfractaire aux soins. La première fois, Robert s'était armé de gants de vaisselle, persuadé de braver une tempête de morsures, mais Bouboule, soumis au cérémonial, avait daigné inspirer avec une docilité soupçonneuse, yeux mi-clos, corps pelotonné. Les gestes, d'abord saccadés, prirent peu à peu douceur et assurance. Parfois, il lui parlait à mi-voix, bourru. « On va y arriver, vieux brigand », s'amusant lui-même de ce tutoiement venu d'on ne sait où. Quelques croquettes, dispersées méthodiquement dans une assiette creuse, rythmaient l'après-coup. Bouboule adoptait alors la dignité caractéristique des chiens qui savent se faire attendre. Il tolérait le regard, mais exigeait la distance, clignant 2 fois des paupières, comme l'on claque une porte sans bruit. À l'extérieur, la stratégie de discrétion effleurait parfois le ridicule. Robert, bottines cirées et parka tirés sur le pyjama, se coulait dans l'aube grise, tirant sur la laisse avec la maladresse d'un promeneur clandestin. Mais la discrétion, dans cet immeuble aux murs poreux, s'avéra vaine. Dès la première sortie, Gérard et Françoise surgissaient immanquablement du hall,
casquette de chasse sur la tête pour Gérard, manteau de laine multicolore pour Françoise. Leur complicité vibrait dans chaque regard lancé en coin. « Alors, Robert, vous vous lancez dans les sports matinaux? On commence tard, nous, à notre âge, hein, Françoise ?» ricanait Gérard, feignant le sérieux du sportif aguerri. Françoise, bras croisés, ajoutait d'un ton rieur: « Il vous va bien, ce chien. Il a même l'air d'avoir trouvé son maître. Pas vrai, Bouboule ?» Robert tentait de feindre un détachement blasé. « C'est temporaire, ne vous emballez pas. Service rendu. Rien de plus. » Les époux se lançaient alors un regard complice, celui des vieux couples qui lisent entre les lignes, puis Françoise s'accroupissait pour tapoter le flanc râblé de Bouboule qui, magnanime, consentait un râle assourdi. L'ascenseur grinçait à chaque passage, témoin involontaire des allées et venues du trio matinal, comme s'il s'était accordé à la même routine. Parfois, un rideau se soulevait fugitivement à l'étage du dessus, mais Robert, soucieux de ne pas attirer l'attention de Sylvie, s'arrêtait sous les branches du laurier, attendant que l'ombre disparaisse avant de poursuivre. Les retours, empreints de silence, laissaient le temps à des pensées neuves, lentes à s'installer. La maison sentait désormais le poil de chien et le médicament, mélange étrange mais, peu à peu, rassurant. Robert remarquait, au détour d'un geste, l'imprimé du coussin remodelé par Bouboule, ou la brute chaleur animale qui persistait dans la pièce, même longtemps après la promenade. Gérard et Françoise ne manquaient, la plupart des soirs, ni le clin d'œil entendu, ni le commentaire à double fond, complice du petit manège silencieux. On parie combien qu'il s'y attache, Françoise. Moi je dis que Mireille va devoir le supplier pour le récupérer. Robert soupirait, traînant la laisse jusqu'aux escaliers, tandis que Bouboule, à bout de souffle mais opiniâtre, martelait la cadence du retour de ses pattes essoufflées. Il faisait encore sombre quand Robert s'éveilla, mu par l'habitude, dans ce silence à la fois étrange et étonnamment profond. Il se hissa hors du lit, conscient avant même d'ouvrir les yeux de la crispation inhabituelle de la pièce. Pas un grondement, pas une patte raclant le parquet, aucune morne respiration. Le coin de la chambre, là où Bouboule ordinairement sommeillait, niche improvisée entre le radiateur tiède et le rideau tiré, était vide, désespérément vide. Robert s'immobilisa, le souffle suspendu. Une part de lui, la plus secrète, feignit aussitôt d'éprouver du soulagement, la promesse d'un retour à la normalité, d'un salon enfin propre, d'un petit déjeuner sans épisode d'étouffement simulé. Mais un picotement, fin comme une démangeaison, remontait déjà dans sa poitrine, tandis qu'il appelait, hésitant, « Bouboule ?» Ni frottement, ni reniflement. Le silence s'attardait, puis s'étendait. Il passa en revue l'appartement, esquivant soigneusement, ou du moins prétendit-il, la panique stupide qui pourtant affleurait. La cuisine, garnie de sa gamelle intacte et du tapis vierge de poêle, paraissait ordonnée à l'excès. Robert souleva machinalement un torchon, vérifia le rangement sous l'évier. Absurde, il le savait, mais rien n'était absurde lorsque Mireille menaçait de revenir. Il vérifia la salle de bain, le placard, l'entrée, la loggia à moitié close. Rien. Le mot de Mireille sur la table, la laisse sagement pendue. Signes évidents qu'on n'échappe pas aux responsabilités par la simple disparition d'un chien. Il tenta une moue dédaigneuse dans le miroir. Enfin, ce n'est qu'un chien. On y survivra. Cette fois, Mireille reprendra ses esprits. Mais la plaisanterie sonnait creux, et il pesta intérieurement contre lui-même en ajustant machinalement le col de sa chemise. Il ouvrit la porte d'entrée sur le couloir, narines frémissantes. Le palier exhalait cette odeur tiède de moquette et de café, flottant depuis la porte de Françoise. « Non, Robert, tu ne vas tout de même pas alerter l'immeuble pour un chien fugueur. » La journée s'étira,
molle et tendue comme un ressort comprimé. Robert piétina dans l'appartement sous prétexte de tâches superficielles, un chiffon sur le plan de travail, une soupe réchauffée, un magazine feuilleté sans le lire. Parfois, il se figeait, croyant avoir perçu un jappement indistinct derrière un meuble ou un bruit de griffes sur le lino, se jetait vers la porte, tendait l'oreille, puis, rouge, se reprenait. Rien. Il fit mine d'ignorer la fenêtre, mais son regard, à intervalles réguliers, se posait vers la rue. Il imagina Bouboule, museau au vent, chef de file d'un cortège de pigeons urbains. Il se força à composer, d'un ton détaché, quelques banalités lancées à voix haute, exclusivement pour lui-même. Il a dû trouver mieux ailleurs, ce glouton. Ou bien, Mireille n'avait qu'à dresser sa boule de poil. Mais au fond, une inquiétude, épaisse et irrépressible, s'installait. Il demeura ainsi, tout le jour, à épier le moindre bruit au bas de la porte, sursautant à chaque gravier déplacé, incapable d'avouer à qui que ce soit, et surtout pas à lui-même, la violence de ce manque absurde. La nuit s'installait, soyeuse, un peu inquiète. Robert observait la cour depuis sa fenêtre, le nez collé à la vitre fraîche, la main tapotant un rythme impatient sur le rebord. Il hésita longuement, puis, cédant à ce qu'il s'interdisait de nommer anxiété, enfila son vieux peignoir élimé et chaussa ses mules. Après une seconde de flottement, « Ridicule à mon âge », marmonna-t-il. Il prit la lampe torche, vérifia les piles par automatisme et ouvrit la porte d'un pas qu'il voulait assurer. Le couloir sentait le café refroidi et le plastique lustré. Du rez-de-chaussée montaient quelques éclats de voix, rieurs, alternant avec le grincement du portail. Robert descendit lentement, tentant de garder un air affairé tout en surveillant chaque recoin. Ses pensées tambourinaient. Comment un chien aussi massif avait-il pu s'évaporer de son appartement ultra sécurisé? À peine arrivé dehors, il sentit sur lui le regard de Gérard, silhouette massive sous la lumière orange du lampadaire, un sac de course à la main. « Vous aussi, vous chassez le sommeil, Robert », lança Gérard, sourire entendu. Robert détourna la tête, agita vaguement sa lampe. « Juste une vérification des compteurs, Mais Gérard n'était pas dupe, et d'un clin d'œil, s'évapora dans la nuit, laissant planer un bref éclat de rire. La rue, vide, bruissait du souffle timide du vent. Robert démarra par les buissons du jardin collectif, scrutant chaque touffe dans l'espoir stupide d'apercevoir un museau luisant ou d'entendre un éternuement reconnaissable. Sa lampe projetait des ombres étranges, déformant la silhouette des orangers. À chaque craquement, il se figeait. Un instant, il crut voir un dos bombé derrière la haie, mais ce ne fut qu'un hérisson pressé qui se replia sur lui-même. En passant devant la fenêtre de Françoise, Robert croisa son regard surpris. Elle, les bras emmêlés dans un châle bariolé, le salua d'un mouvement de main retenu, puis ouvrit la fenêtre d'un souffle. « Une insomnie collective? Vous cherchez quelque chose ?» Robert réprima un geste d'humeur. « Rien d'important, Françoise. Je vérifiais juste que tout allait bien. » « On dirait que c'est déjà l'été des fantômes, ici, » répondit-elle avec un sourire. Il avança dans la ruelle, longea les bacs à fleurs des voisins, trébucha faiblement sur un arrosoir oublié. Un miaulement déchirant jaillit d'une poubelle renversée. Robert faillit lâcher sa lampe. Le chat d'Hortense sortit du noir d'un bond dramatique, toisa Robert, puis repartit, imperturbable. Robert jura à voix basse, luttant contre un rire nerveux. Plus loin, près du portillon grinçant, il aperçut, blotti contre un vélo abandonné, ce qu'il pensa être une masse sombre. Son cœur fit une embardée.
Il s'approcha en retenant sa respiration. Ce n'était qu'une veste roulée. Le propriétaire remonta précipitamment la rue, déclenchant la lumière du porche. Robert, surpris, croisa le regard de Sylvie, qui sortait 2 sacs de tri sélectif. « Robert, vous allez où, déguisé en Sherlock Holmes ?» Prise de court, la lampe trembla dans ses mains. Inspection de routine. Le syndic traque les nuisibles. » Sylvie sourit, devinant le manège, mais n'insista pas. Dans la nuit, les rires des voisins semblaient plus francs, portés par la vision improbable du vieux maniaque errant en peignoir. Robert, oubliant la honte, poursuivit sa traque, inspecta les alcôves d'entrée, les ombres sous les voitures, chaque bosquet. À chaque bruit, il s'imaginait Bouboule terré, apeuré, tout prêt à revenir, mais ce n'étaient que les bruits du quartier, le grincement d'une balançoire, la chute d'un fruit, le froissement d'un sac plastique. Il remonta la ruelle principale, la lampe battant la hanche, le peignoir s'ouvrant sur son pyjama. 3 adolescents tapant dans un ballon lui lancèrent un regard amusé. L'un chuchota à l'autre, puis tous 3 éclatèrent de rire avant de disparaître dans l'ombre. Robert accéléra le pas, déterminé malgré le ridicule. La nuit était tombée tout à fait, l'air chargé de promesses familières. Nulle trace de Bouboule pourtant, et à chaque minute qui passait, Robert découvrait le quartier sous un angle aussi neuf que décontenancé, étranger à ses propres habitudes. Sa main serrait la laisse vide, la lampe peinait maintenant à percer le noir épais des jardins. Un bruit, soudain, contre les containers. Sa lampe torche tremblait légèrement dans la paume de sa main, incertaine au-dessus du fatras de sacs éventrés et de boîtes cabossées. Robert hésita, son cœur piétinant un rythme désordonné. Il s'approcha avec lenteur du container, retenant son souffle, persuadé de ne trouver, au mieux, qu'un chat famélique ou le mégot incandescent d'un adolescent en vadrouille. Pourtant, le bruissement qui monta de l'amas d'ordures portait ce timbre singulier, moitié tout rouillé, moitié grognement étouffé. Un aboiement bref, étranglé, lui fit lâcher la laisse dans sa poche. Sans réfléchir, il s'accroupit, souleva un sac de détritus et vit la masse blanche et bringée, pelage emmêlé, yeux humides, haletant sous la lune blafarde. Bouboule, visiblement harassé, tentait tant bien que mal de dégager sa patte d'une sangle plastique, la langue pendante, les babines ourlées de poussière. Sans une seconde d'hésitation, Robert, oubliant toute retenue, attrapa le chien à 2 mains. L'odeur était piquante, racinaire, mélange d'humidité et de restes éparpillés. Mais il se surprit à en éprouver un certain soulagement. Bouboule ne fit aucune résistance. Il se leva contre lui en reniflant, l'œil brillant d'une reconnaissance presque humaine. « Tu m'as fichu une sacrée peur, toi, mon gaillard », souffla Robert, les traits décomposés par la tension retombée. Bouboule toussa mollement, puis se mit à couiner, comme s'il goûtait le goût amer de sa balade nocturne. Robert s'autorisa un soupir, dont la sincérité l'étonna. Il retira sans ménagement la languette qui coinçait la patte du chien, le remit droit sur ses pattes, puis, sans plus d'hésitation, l'encercla de la laisse retrouvée. La rue paraissait moins hostile tout à coup. Le silence du quartier leur appartenait. Bouboule trottinait à ses côtés, fatigué mais fier, la démarche oscillante, marquant une pause à chaque lampadaire comme s'il tenait à l'informer de sa présence. Robert avança, le visage ouvert par une fatigue douce et diverse. « Tu vas m'écouter, mon vieux, » murmura-t-il, la voix basse, presque intime. « Je préfère être mangé par des mythes que refaire une nuit comme celle-ci. Ce peignoir, il n'est pas fait pour l'aventure, tu saisis ? Un secret, un chuchotement à l'oreille du chien. L'humour, l'absurdité et la tendresse
commençaient à tisser une étrangeté inédite entre eux. Robert, surpris de se découvrir le souffle léger, la pensée vagabonde, se prit à imaginer tout haut. Si jamais tu recommences, on inventera le GPS pour chien fugueur, tu m'entends? Oui, un collier qui bip. Bouboule s'arrêta net, tourna la tête vers lui, la truffe attentive, comme s'il pesait chaque mot. Robert, attendri, sentit ses vieilles défenses chanceler. Ils accomplirent le retour sans presser le pas, Bouboule penchant de fatigue, Robert ralentissant, offrant çà et là une anecdote saugrenue. La boulette de riz avalée par mégarde lors d'un date en 1987, la visite du plombier qui le croyait suédois, la fois où il avait perdu une chaussure dans le tramway. Ce secret partagé, sous le voile de la nuit, les rapprochait plus sûrement que n'importe quelle consigne de Mireille. La lumière des halls clignotait au loin. Bouboule tira brièvement sur la laisse. Robert suivit, la bouche entr'ouverte sur une vanne absurde. Faut croire que les chiens aussi, ça a besoin d'une balade pour faire le vide, hein? Fais-moi penser à racheter des gâteaux pour nos insomnies. Ils poussèrent la grille du hall sans échange, enveloppés par la quiétude épaisse qu'offre la fatigue heureuse. Robert sentit l'air tiède du couloir, ce parfum de cire, de parquet lisse et d'habitude rassurante. Il s'apprivoisait, ce retour tardif, différent de toutes les précédentes rentrées, comme si la nuit elle-même avait infusé dans sa routine un brin d'imprévu dont il ne savait plus se passer. Bouboule, tacot de ses pattes résonnant à travers le silence, se planta devant l'ascenseur, tout flanc ébouriffé et langue pendante. Robert, amusé, s'était promis 1000 fois de ne jamais parler seul, encore moins à un chien. Pourtant la confidence le démangeait, fuyante mais irrésistible. Tu sais, personne ne croirait qu'on s'est lancé dans cette aventure-là, glissa-t-il doucement, en appuyant sur le bouton. Je ne pensais pas pouvoir tisser un lien avec un être qui ne comprend rien à l'ordre ni à la propreté. Bouboule leva la tête, cligna des yeux. Un silence complice pour toute réponse. L'ascenseur monta lentement, une mécanique laborieuse qui laissait toute la place à la fragilité de l'instant. Robert, hissé entre deux étages de souvenirs, sentit s'effriter la carapace d'ennui qu'il avait soigneusement polie. Un bouleversement venu de peu, d'un souffle ou d'un sursaut, mais qui transformait la vision du quotidien. Ils atteignirent leur étage. La clé grinça dans la serrure. Bouboule attendait le franchissement du seuil, hésitant l'espace de quelques secondes, comme si cette frontière, à présent, réclamait un nouveau pacte. Robert poussa la porte d'un geste plus doux qu'à l'ordinaire, comme s'il accueillait un visiteur qui, désormais, savait la maison par cœur. Sur le tapis du salon, le chien fit 2 tours en s'ébrouant, puis s'affala, le souffle court mais l'air apaisé. Robert s'assit à ses côtés, les mains posées sur le velours râpé du fauteuil. Un sourire passa sur son visage, ride nouvelle, nuance discrète mêlant lassitude et gratitude. « Tu restes pas longtemps, mais tu laisses des traces, » murmura-t-il, presque pour lui, le regard perdu sur la silhouette de Bouboule déjà endormie. Finalement, c'est pas le chien qui domestique l'homme? Il éteignit la lumière. Les battements du cœur retrouvaient leur rythme simple, les peurs et les habitudes glissaient lentement vers un ailleurs plus doux. La nuit s'installa, complice silencieuse des secrets partagés, et Robert sut, sans se l'avouer, qu'il venait là de s'ouvrir à une étrange tendresse dont il ne soupçonnait pas l'existence. Dans la douceur retrouvée de son chez-lui, il s'autorisa à croire que, désormais, rien ne serait tout à fait comme avant. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit
et de merveilleux songes.